Welcome to FFD. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers. Nous continuons l'histoire, nous sommes au dernier show avant FFD Revenge, le prochain pay-per-view. Et nous allons commencer avec une annonce assez particulière. On vient d'avoir une information capitale. Le grand patron de la FFD a validé officiellement la chance de Kevin Nash pour le titre mondial. Mais il y a un problème, un énorme problème. Maven l'a ramené sans autorisation et le boss n'a pas apprécié. Alors voici la stipulation. Si Kevin Nash perd à Revenge, Maven perd son poste de General Manager. Maven, comment tu vas gérer ça ? Tu joues ta carrière, tu joues ton rôle de GM, tu joues tout. Tu es toujours confiant ? Confiant ? Plus que jamais. Je n'ai aucun doute en Kevin Nash. Aucun. C'est l'avenir de cette promotion. C'est lui qui va ramener la FFD au niveau où elle aurait dû toujours être. À Revenge, il va détruire Okada. Il va récupérer cette ceinture. La ceinture qu'il aurait dû avoir il y a longtemps. Et quand il la soulèvera, le boss comprendra que j'ai eu raison. Que j'ai fait ce qu'il fallait, que j'ai ramené le seul homme capable de sauver cette promotion. Je ne perds pas mon poste parce que Kevin Nash ne perd pas. Point. Ok. Quelle réponse étonnante de Maven qui a l'air beaucoup trop confiant. Mais voici la carte de cet épisode. Quelle est la suite pour le 205 Championship ? Un triple menace pour déterminer le prochain aspirant numéro 1 au titre Atlantique. Tekla affrontera Jade Cargill. Tekla qui sera peut-être la prochaine aspirante au titre de Mercedes Moné. Voici un autre match triple menace. Mickie James fera ses débuts contre Jordynne Grace et Cora Jade. Et voici un match par équipe absolument incroyable. Les Dudley Boys affronteront Bron Breakker et Kyle Fletcher. Matt Cardona affrontera RVD qui, il me semble, fait ses débuts aussi. Et Kurt Angle fera face à Sting dans le main event. Et voici maintenant l'annonce de Mystico, le champion 205 que nous n'avons pas vu au dernier épisode. C'est vrai qu'il y a eu des petits changements de plan vu qu'on nous sommes passés sur 2K26, donc forcément j'ai dû annuler ce tournoi. C'était beaucoup trop compliqué d'ajouter tous les catcheurs parce que de base voilà, il y avait un tournoi prévu pour savoir qui il allait affronter pour le titre. Mais les plans vont changer. Et il va nous annoncer ça. J'ai été un bon champion, mais pas assez audacieux. Je veux donner plus pour vous, pour cette arène, pour ceux qui se battent chaque soir dans ce vestiaire. Alors, je me lance un défi. Au prochain pay-per-view Revenge, je défense au titre 205 dans un Elimination Chamber. Moi et 5 autres catcheurs. Et ce soir, vous saurez qui ils sont parce qu'ils vont tous s'affronter dans une Battle Royale. Le gagnant sera le dernier entrant dans le Chamber. Le plus gros avantage possible. Je vais être un champion qui prend des risques. Un champion qui élève cette division. Au pay-per-view Revenge, je suis prêt à tout. C'est audacieux de la part de Mystico et c'est très très respectable de sa part. Ça, c'est un sacré champion. Peut-être la fin de ce règne de Mystico. Absolument légendaire. Et voici les participants d'ailleurs pour l'Elimination Chamber à Revenge. Tommaso Ciampa, Jevon Evans, Jay White, Adam Cole, Finn Balor et Mystico le champion se feront passe à Revenge dans un Elimination Chamber. Et voici le prochain match pour déterminer qui sera le numéro 1 contender au titre Atlantique. Nous avons pu voir Bret Hart suivi de Swerve, Strickland et Konosuke Takeshita. Là, on a quand même du beau monde hein, dans ce triple menace. C'est le premier match de cette soirée. Ouh, belle feinte du côté de Konosuke. On a quand même 3 styles assez différents. Mais 3 excellents catcheurs. Un qui est vraiment l'ancienne génération, un Bret Hart, qui était un des meilleurs de sa génération.
contre peut-être les deux meilleurs de leur génération aussi. Vraiment, Takeshita est absolument monstrueux. Sur Strickland aussi, hein, évidemment. Sur Strickland, hein, ancien champion atlantique dans ce mode univers. Il va peut-être récupérer ce titre qu'il a perdu il y a quelques épisodes de ça contre Kisly. Et ensuite Kisly l'a perdu contre Pentagon, puisque Pentagon est notre champion atlantique actuel. Mais bon, pour ça déjà il va falloir qu'il batte Bret Hart et Konosuke. Et ça, c'est une autre histoire. Quand même, hein. Quelle annonce d'ailleurs, c'est vrai que je suis pas revenu dessus, mais quelle annonce. Nous avons eu Maven qui pourrait perdre son poste de General Manager à Revenge si Kevin Nash perd. Mais bon, vu comment il a l'air confiant, il a forcément une idée derrière la tête. Ce n'est pas possible. Parce que je pense qu'il n'a pas vu les performances de Kazuchika Okada en tant que champion du monde quand même. Il est absolument imbattable. Alors qu'à moins que Kevin Nash ait la kryptonite pour battre Kazuchika Okada. Laissez-moi douter un petit peu de la véracité des propos de Maven. Il est beaucoup trop confiant sur le fait que Kevin Nash va remporter ce titre et qu'il va garder cette place de General Manager. Il voit en Kevin Nash l'avenir de cette compagnie. Je suis pas certain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vraiment Kevin Nash est l'avenir de la FFD? Ce serait bien triste hein, quand même. D'ailleurs, je lis toujours vos commentaires, je réponds toujours à vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vraiment, si vous voulez discuter, etc. avec moi ou même avec les gens de la communauté, c'est avec plaisir. Évidemment, toujours. Donc voilà, n'hésitez pas, le Discord est fait pour ça. J'ai essayé de l'améliorer d'ailleurs un petit peu le Discord. Je trouve que c'est un peu mieux qu'avant. Logiquement, c'est censé fonctionner quand vous entrez dans le Discord, vous êtes censé avoir les rôles, etc. Donc vous n'avez pas besoin de moi pour vous mettre les rôles, parce que c'est vrai que je suis pas toujours très actif sur Discord. On va dire pas forcément tous les jours. J'essaye, mais voilà, peut-être pas forcément tous les jours. Et encore que. Mais bon, c'est surtout le soir, voilà. Je suis plus actif. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes tous les bienvenus évidemment. Et attention, la tentative de tomber de Swerve, mais non, ça va. Konosuke Takeshita qui est là. Oh, le coup de genou. Magnifique coup de genou de Takeshita. 1, 2. Et le dégagement de Swerve. Et on parle, mais attention. Quand même un match, c'est du sérieux. Ouh, le bicycle kick porté par Swerve. Mystico hein, quand même qui va peut-être avoir le plus gros challenge de sa vie hein, dans cette Elimination Chamber. C'est quand même très audacieux et très respectable. Et ça fait tellement longtemps qu'il est champion. Que il pourrait même conserver le titre hein, dedans. À la limite, ça me surprendrait même plus. Tellement il a plus rien à prouver en fait. Hein. Je rappelle hein, quand même. Je sais même plus à quel épisode nous sommes. Mais il a été champion, si je dis pas de bêtises, à l'épisode 7. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il a défendu son titre. Il est au moins une dizaine de défenses, je pense. Donc,
Quand même. C'est sérieux, Mystico. Il va falloir aller le chercher. Hein. Tentative de tomber de Bret Hart. Mais le dégagement de Konosuke. Oh, attention. Sur Strickland. Ouh, oh là 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 là. Il vient de tuer Bret Hart. Sauf qu'il passe au-dessus. Attention, c'est contré par Konosuke Takeshita. Et le coup derrière la nuque de Swerve. La tentative de tomber sur Bret. 1, 2. Et le dégagement du Hitman. D'ailleurs, je m'excuse pour la longueur de cet épisode. Il est un petit peu long. C'était pas prévu de base. Et c'est vrai que j'ai voulu rajouter des trucs. Et au final, je me suis aperçu qu'il était un peu long. Et bon, je vous avoue, j'avais fait le montage, j'avais tout fait. Alors bon, je voulais pas supprimer quelque chose. Et puis je me suis dit, vu que je sors moins de vidéos qu'avant, allez, on va faire un épisode un peu plus long. Ce sera un fast un peu plus long. Mais tant pis. Voilà. Je suis sûr que ça plaira à certaines personnes. Hein, mais voilà, j'essaie d'habitude de faire des épisodes pas trop longs. Je trouve que c'est plus digeste à regarder. Et là, c'est vrai que bon. Après, voilà, j'essaie de faire un peu plus d'histoire. Hein, d'essayer de faire plus de segments. Alors forcément, ça me prend plus de temps. Hein. Mais vu que je me donne plus de limites pour poster les vidéos, je prends le temps qu'il faut. Et voilà, comme ça, je préfère sortir quelque chose de meilleure qualité. Et ne pas m'en dégoûter surtout, c'est ça le plus important. Pareil, hein, ça me prend toujours autant de temps qu'avant finalement. Mais vu que je me laisse plus de temps pour le faire, du coup, je le fais à mon rythme, voilà. Je ne mets pas la pression pour sortir les vidéos, je pense que c'est le mieux en fait. Hein. Oh là là, ce dropkick magnifique de Swerve. Et Swerve vraiment, il est là pour abattre. Attention, le coup d'escalier peut-être qui va en finir. Konosuke Takeshita. Et oui, ça aura suffi pour battre Konosuke Takeshita. Décidément, Swerve Strickland est un homme violent quand même. Hein. Le match de la semaine dernière contre Jon Moxley, ça a été plutôt violent comme match. Et là, ce match où il utilise l'escalier et voici le champion atlantique Pentagon Junior qui fait face à son futur challenger. Ils s'affronteront à Revenge 1 contre 1 pour le titre. Un affrontement qui risque d'être intéressant entre ces deux hommes. Et voilà, c'est officiel. Swerve Strickland challengera Pentagon pour le titre atlantique. Jeff, tu veux la vérité, tu veux savoir qui t'a attaqué depuis le début. C'était moi. Depuis le premier jour, depuis la première ombre derrière toi, depuis la première douleur dans ton dos, c'était moi, Jeff. Tu m'obsèdes, tu es dans ma tête. Et j'ai réussi à rentrer dans la tienne. Chaque nuit, chaque couloir, chaque match. Tu pensais à moi sans même le savoir. Tu es tellement pathétique, Jeff. Tu es tellement perdu que tu as détruit ton propre frère pour rien. Pour une illusion, pour une peur, j'ai créé. Je t'ai manipulé, je t'ai brisé, je t'ai fait douter de tout, même de ta famille. Et maintenant, Jeff, maintenant que tu sais, je vais finir ce que j'ai commencé. Jeff Hardy contre Abyss, son agresseur, se feront face à Revenge, un match que quelque part on attend depuis un moment, même si on ne savait pas qui c'était l'homme qui avait attaqué Jeff Hardy. On pensait que c'était Matt Hardy, mais pas du tout, c'était bien Abyss.
depuis le début. Et ils s'affronteront donc à Revenge. Dans un match, à mon avis, qui risque d'être violent. Et voici le prochain match de cet épisode. Par contre, c'est Tekla contre Jade Cargill. Tekla qui a gagné contre Mercedes Moné au dernier épisode par décompte à l'extérieur. Alors du coup, elle n'a pas gagné le titre YouTube Championship, évidemment. Mais elle a quand même gagné contre Mercedes Moné. Et donc ce soir, elle a une autre chance, peut-être d'avoir un match de championnat contre Moné. Que bon, elle a gagné contre Moné, mais elle n'a pas quand même gagné le titre. Donc voilà, elle a un match en simple contre Jade Cargill. Et peut-être que Jade Cargill peut s'incruster dans ce petit match de championnat. Elle a tout à jouer en fait, enfin tout à gagner pardon, Jade Cargill. C'est plutôt Tekla qui a tout à perdre. Mais c'est vrai que c'était étonnant quand même, cette victoire par décompte à l'extérieur alors que c'est un match de championnat. On a vu quand même plus worse hein, comme move. Un move étonnant de la part de Tekla. Peut-être qu'elle connaissait pas les règles du match, c'est possible. C'est pas qu'on pouvait ne pas gagner le titre comme ça. Tekla sur la 3e corde. C'est contré par Jade Cargill. Le Boss Slam, justement, à la Abyss. On l'a vu un petit peu plus tôt. À mon avis, on en aura un Boss Slam à Revenge. Jade Cargill qui a contré Tekla. Le petit coup de pied. Le low kick, exactement. Et maintenant l'échange de coups entre les deux femmes. On a quand même une sacrée différence de gabarit hein, entre Tekla et Jade Cargill. Il n'y a pas à nier ça. Quand même une tête de plus pour Jade Cargill. Un dégagement 1 de Tekla. Jade Cargill qui est envoyé dans les cordes. Je pensais que c'était dans le coin, mais pas du tout. Tekla qui passe en dessous et qui balaye la grande Jade Cargill. Cargill qui relève Tekla. Le coup directement sur la poitrine. Dragon Suplex. Magnifique. La soumission tentée par la Toxic Spider. Attention. Oh là, okay. C'est la musique de la championne, ça. C'est la musique de Mercedes Moné. La championne YouTube qui intervient dans ce match, qui a l'air d'en vouloir toujours à Tekla. Attention, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est un match sans disqualification. Donc forcément, elle peut attaquer Tekla, mais Tekla qui a complètement détruit Mercedes. Alors là, ça a été totalement... le Blue Mist, pourquoi pas. Je m'attendais pas à ça de la part de Tekla, mais... Oh là 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 là, les coups là. Dans le crâne de Jade Cargill. Terrible. Attention, elle récupère la batte encore une fois. On va peut-être lui faire lâcher cette batte. Hein. Elle est dangereuse, Tekla. Oh là 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 là. Mon Dieu. Je crois que c'est fini hein, pour Jade Cargill. On l'a perdu. Là, je crois que on l'a perdu, Jade Cargill. Oh, c'est contré. Le spear qui a été tenté du côté de Tekla, mais Cargill qui, heureusement pour elle, a contré ce spear.
Oula, là, attention. Oh là 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 là, le coup d'escalier. Non, il faut remonter là par contre. On a eu ça déjà la semaine dernière. Descente de genoux de Jade Cargill. Attention, German suplex. Non, 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 non. Non, pas comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle le fait exprès. Ce n'est pas possible. Elle le fait exprès. Tekla qui gagne une nouvelle fois par décompte à l'extérieur. Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux. C'est honteux. Mais bon, elle a quand même gagné. Donc bon, c'est officiel, mesdames et messieurs. Tekla affrontera Mercedes Moné pour le titre YouTube. Un revenge. Attention, puisque nous avons les caméras de surveillance et Awesome Kong a attaqué Becky Lynch. Ou semble attaquer Becky Lynch. La championne du monde. Oh là 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 là, sur la table, mon dieu. Est-ce qu'elle va être opérationnelle, Becky Lynch, pour combattre? Un revenge. Terrible. Attaque. Voici maintenant le prochain match. La fameuse Battle Royale à 6 superstars, dont le champion Mystico, pardon. Le gagnant de cette Battle Royale sera donc le dernier entrant dans l'Elimination Chamber à Revenge. Une Battle Royale qui a quand même une sacrée importance pour la suite de ce championnat et la suite aussi du règne de Mystico, évidemment. Beaucoup de catcheurs talentueux, on a pu voir Mystico, Jay White, Adam Cole, Jevon Evans, Finn Balor et le dernier entrant, Tommaso Ciampa, The Psycho Killer. Il a été demandé dans les commentaires, il est là. Et on est parti. Battle Royale à 6 superstars. Et Jay White qui s'en prend directement à Finn Balor, les deux anciens membres du Bullet Club qui semblent plus trop Bullet Club. Hein. On met le Bullet Club de côté et on se concentre sur son propre avenir en solo. Et ça peut se comprendre. Hein. Ça peut se comprendre. Oh, Jevon Evans qui a placé un énorme coup de genou et Finn Balor qui porte le coup de grâce à Jay White. Attention, Jevon Evans peut être en difficulté aussi. Ciampa qui va peut-être essayer de l'éliminer, mais non. Il arrive à revenir. Attention, Mystico! Mystico éliminé de cette Battle Royale, suivi de Jay White, suivi d'Adam Cole, décidément. Mystico, le tout premier éliminé, et Jevon Evans aussi. Oh là là là, mais ça va trop vite. Tout le monde s'est fait éliminer en l'espace de 2 secondes, mais c'est incroyable. Finn Balor qui remporte ce match. Waouh! Mais ça a été d'une rapidité. Tout le monde s'est fait virer en l'espace de 1 minute. C'est fou. Qu'est-ce que c'était que ce match? Victoire de Finn Balor, qui sera donc le dernier entrant dans l'Elimination Chamber. Un avantage non négociable pour ce match de championnat. Et attention, c'est Rollins maintenant qui attaque Awesome Kong, qui venge tout à l'heure Becky Lynch. Tout à l'heure, Becky Lynch qui s'est fait attaquer par Awesome Kong. Et le mari de Becky Lynch, évidemment, qui défend Becky Lynch. Attention, Awesome Kong qui a réussi à revenir et qui projette Finn Balor dans la fenêtre de la voiture. Oh là 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 là, mais décidément, Awesome Kong. Mais qui va l'arrêter? Et voici maintenant le prochain match. Matt Cardona fera face au légendaire Rob Van Dam. RVD contre Matt Cardona. C'est maintenant.
Un match sans réel enjeu, mais évidemment, c'est toujours déterminant pour la suite. C'est évident que le gagnant, nous le reverrons un peu plus tard. Et c'est parti. Oula, Matt Cardona qui a totalement raté sa tentative d'attaque sur Rob Van Dam. Et attention, RVD qui a de suite mis un springboard moonsault à Cardona. Je sais pas pourquoi ça me fait vraiment penser à une affiche GCW. Je vois bien ce genre d'affiche chez GCW. Alors je ne sais pas si ce match a déjà eu lieu, mais c'est possible. C'est possible. Quand Matt Cardona catchait beaucoup dans l'Indie. Bon, maintenant il est chez WWE, mais quand il était encore dans l'Indie, c'est possible qu'il ait eu ce match. Ça ne m'étonnerait pas. Et RVD qui prend l'avantage sur Cardona. RVD qui saute. Ouh, le springboard crossbody qui a été contré. Cardona qui essaie de reprendre l'avantage, mais non, il est envoyé au sol. Il roule à l'extérieur, c'est peut-être malin de la part de Cardona, mais non. Ah ouais, non, là par contre, pour le coup, ça n'a pas été très malin. Cardona qui arrive à revenir avec cette close line. Absolument destructrice sur la deuxième corde. RVD qui prend la tête de Matt Cardona et l'écrase contre ce coin. Oh, le codebreaker à la Chris Jericho. Cardona qui s'élance dans les cordes. Le big boot qui passe. Peut-être le Rock Rider en préparation. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle cette prise. Je sais que c'était le Rock Rider, mais elle doit certainement avoir un autre nom. Attention, le Crucifix porté par RVD. 2. Ouh, il a failli surprendre son adversaire comme ça. RVD qui monte, qui saute par-dessus cette troisième corde. Attention. Et le Glorious DDT un petit peu à la Bobby Roode. 1, 2. Et le dégagement à 2. Attention. Cardona qui est en position. Non. Le Rock Rider qui ne passera pas. Bon, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Fire Driver sur le roi des deathmatch. Tentative de tomber. 1, 2, et... Oh, et il se dégage. Et il se dégage. Incroyable. Et le springboard moonsault, voilà, voilà. Totalement à côté. Alors là, pour le coup, RVD, il n'a pas été très bon. On a vraiment toute époque hein, dans ce mode univers, dans ce show surtout. On aura les Dudley Boys tout à l'heure. On a eu RVD, on a eu Bret Hart. Et après des catcheurs actuels. Mais on a vraiment toute époque. Un Sting aussi dans le main event avec Kurt Angle. C'est ça qui est bien. C'est qu'on peut tout faire. C'est l'avantage d'un mode univers hein, comme ça. C'est qu'on a une liberté qui est infinie finalement. Et même Kevin Nash qui va challenger Kazuchika Okada pour le titre mondial. Si un jour on m'aurait dit qu'il y aurait eu Kevin Nash contre Kazuchika Okada, pardon, je ne vous aurais pas cru. Oh, ça c'est beau. Magnifique. Petite galipette sur Matt Cardona. Et attention, tentative de tomber, je crois. Oui, de RVD. 1, 2.
Et 3, ça suffira pour battre Matt Cardona. Félicitations, RVD, qui me semble, pour son tout premier match, gagne. Ça, c'est... On peut pas faire mieux, finalement, comme début. Et évidemment, nous le reverrons par la suite. Puisqu'il a gagné, ça me semble plutôt logique. Bravo, RVD. Et voici maintenant un triple menace féminin. Mickie James qui fait ses débuts aussi. Qui affronte Cora Jade. Elena Black maintenant. Suivi de Jordynne Grace. Pareil, hein, un petit peu différente époque, entre guillemets, surtout Mickie James, hein, comparé à Jordynne Grace et Elena Black, pardon. Et encore que Mickie James catch encore actuellement, donc c'est pas impossible. Attention, Jordynne Grace qui a essayé de s'en prendre à Mickie James. Mickie James qui a vu la chose venir. Il met Jordynne Grace dans le coin. Attention, Elena Black qui prennent... Elena Black et Jordynne Grace qui prennent un petit peu Mickie James en sandwich. Hein, là. Elle sait plus où donner de la tête, mais par contre, elle se défend, hein, Mickie James. Hein. Attention. Hein. Oh là là, quelle atémie. Et le dropkick de Elena Black qui en profite. 1, 2. Et le dégagement à 2 de Jordynne Grace. Oh, ce coup de pied. Jordynne Grace qui est un peu la femme forte, hein, de ce match. Qui est la strong girl de ce match, mais attention, hein. Elle a quand même 2 sacrées catcheuses en face aussi. Jordynne Grace qui envoie Elena Black et qui va, je crois, nous faire une Vader bomb à la Big Van Vader, magnifique. Ça passe, attention, Mickie James derrière avec cette chaise. Oh là là, ce coup de chaise derrière la tête, terrible. Terrible. Comment Jordynne Grace va réussir à se remettre de ça? Va-t-elle se remettre de ça au moins? Et attention, Mickie James qui écrase Jordynne Grace, et Elena Black qui a fait pareil, hein, qui a pris pareil, un kendo stick aussi. Mais non, ça a l'air d'aller, hein, Jordynne Grace. Elle se remet vite. Oula. Voilà, attention. Ouh, la clothesline. Oh, le coup de pied retourné de Mickie James. Mickie James qui tente un tombé, mais Elena Black est là, hein, évidemment. Un peu le mauvais moment. C'est pas le bon moment, voilà, pour Mickie James. Attention, Jordynne Grace qui en profite. Jordynne Grace. Oh là 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 là, ce powerbomb. 1, 2, et le dégagement de Black. Oh, le super kick porté par Elena Black qui a mis hors du ring Jordynne Grace. Et attention, ce strike, pardon. 1, 2. Mais ça ne suffira pas pour battre la légendaire Mickie James. Il en faudra un peu plus pour battre la vétérante. Attention, Elena Black. Ouh, la clothesline de Jordynne Grace. Mais quel match. Et attention, Mickie James. Mickie James qui en profite.
Et attention, DDT sur la chaise. 1, 2, et le dégagement de Jordynne Grace. Waouh! Quelle résistance de la part de Jordynne Grace. Alors là, incroyable. Oula, là, qu'est-ce qu'a fait Mickie James? Oula, là, c'est un petit peu raté malheureusement. J'en reviens pas. Elle se dégage du DDT sur la chaise. Oh là là là. Oh, le spear! Le spear de Helena Black. Peut-être pour la victoire. 1, 2. Et le dégagement de Mickie James. Waouh. Quel match incroyable. Attention, la close line de Cora Jade. Et la descente du genou. Mais attendez, mais non. Mickie James, elle est là malheureusement. Pour Helena Black. Attention, le flapjack. Porté par James. Qu'est-ce que c'est fait? Il a la Black qui se permet même de faire un petit peu de provocation. Et pourquoi pas, hein. Attention, tentative de tomber. Du côté de Helena Black. 1, 2. Nouvelle fois, le dégagement de Mickie James. Je crois que on va avoir une future challengeuse au titre, hein. C'est pas possible. Ces trois femmes là, il va falloir que elles aient une chance au titre très vite. Le niveau est absolument incroyable. On a eu un très beau triple menace au début, hein, aussi chez les hommes. Mais là, elles sont en train de faire très très fort, hein. Attention, Jordynne Grace qui en profite. Et essayer de surprendre Helena Black. Mais non, ça ne suffira pas. Mickie James qui est revenu. Et qui met au sol Jordynne Grace. Helena Black qui a tenté quelque chose mais ça n'a pas trop fonctionné, hein, vraiment. Attention, jumping DDT porté par Mickie James sur Helena Black. 1, 2, 3. Jordynne Grace qui n'a pas réussi à se relever à temps pour casser le tombé. Victoire de la vétérante Mickie James. Premier match, pardon, chez FFD. Et directement une victoire. Bravo Mickie James. Et à mon avis, un futur qui s'annonce glorieux. Et voici maintenant le prochain match pour déterminer les prochains aspirants numéro 1 au titre par équipe. Bron Breakker et Kyle Fletcher. Cette équipe qui fait son retour du côté de ce mode univers affronteront les légendaires Dudley Boys qui font leur début, hein, il me semble aussi. Une équipe absolument légendaire. Même pas besoin de les présenter, hein. Tout le monde connaît les Dudley Boys évidemment. Oh, le spear de Bron Breakker qui a découpé Devon Dudley. Attention, Bubba Ray Dudley évidemment. Qui casse le tombé directement. Ouais là, normal, hein. Ouh là 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 là. Bron Breakker et Kyle Fletcher qui ont l'air plutôt déterminés à aller chercher ces titres par équipe. Mais déjà, il va falloir battre les Dudley Boys. Et ensuite, il faudra aller battre les Road Warriors. Qui est encore une autre histoire, hein, là. Je sais pas ce qui est le plus dur entre battre les Dudley Boys et les Road Warriors. Imaginez si c'était les Dudley Boys contre les Road Warriors. Alors là, deux équipes absolument légendaires qui s'affronteraient à Revenge. Ce serait fou. Après, Kyle Fletcher et Bron Breakker, ce serait la jeunesse. Ce serait bien aussi, hein. À voir. Attention, Devon Dudley qui s'élance dans les cordes, mais non. Bron Breakker qui arrive à esquiver. Changement. C'est au tour de Kyle Fletcher maintenant. Et oui, cette équipe qui s'est un petit peu reformée, hein. Enfin, ils n'ont jamais vraiment été séparés. Mais, rappelez-vous, il y avait un clan autour de MJF, hein, MJF que nous n'avons toujours pas revu depuis qu'il a perdu contre Okada pour le titre mondial.
Et il y avait ce clan, voilà, avec MJF, Kyle Fletcher, Bron Breakker et Cody Rhodes. Pareil, Cody Rhodes que nous n'avons pas trop revu finalement. Il a été évoqué par Dustin Rhodes qui semblait regretter ses actes, mais bon, c'est un peu tard. Et attention, le cutter qui a été tenté par Bubba Ray Dudley, mais Bron Breakker qui directement casse le tombé. Bubba Ray qui envoie Kyle Fletcher dans le coin. Fletcher qui arrive à revenir. Voilà, attention. Powerbomb contré et renversé en petit paquet du côté de Fletcher. 1, 2. Et le dégagement de Bubba Ray. Oh, attention, vite le tag. Non, il n'a pas eu le temps de faire le changement à Devon malheureusement. Pour les Dudley Boys et Fletcher. Qui, on dirait, va faire le changement à Bron Breakker. Ce qui est peut-être une bonne idée aussi. Eh, ça travaille bien du côté de Fletcher et Breakker. Dites-moi si vous avez un nom d'équipe pour cette équipe. Des idées de noms, ce serait intéressant. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le mode univers depuis le tout début, ils s'étaient affrontés. On avait fait un match au début de ce mode univers. Futur WWE contre Futur AEW. Et donc c'était Kyle Fletcher contre Bron Breakker. Et c'était Kyle Fletcher, il me semble, qui avait gagné le match. C'est de l'histoire ancienne puisque les deux font équipe. Pour notre plus grand plaisir finalement. Ah, je pense qu'un jour, on verra ces deux hommes s'affronter. J'y crois, honnêtement. Dans le catch, tout peut arriver. Les deux sont très jeunes, les deux ont un futur radieux devant eux. S'il n'y a pas de grosses blessures ou quoi que ce soit, je pense qu'un jour ou l'autre, on aura un Kyle Fletcher contre Bron Breakker. J'en suis quasiment certain. Et je vois, ouais, une carrière, enfin, assez, alors pas similaire, mais une montée en puissance assez similaire, je trouve. Surtout celle de Kyle Fletcher, qui est vraiment impressionnant. En l'espace de 1 an et demi, le mec est devenu une star, donc c'est assez fou. Attention, le Schoolboy. Et Bron Breakker, c'est allé vite aussi, quand même. Kyle Fletcher dans le coin opposé qui s'élance. Ouh, le dropkick dans le coin. Qui met au sol Devon. Attention, Devon qui renvoie Kyle Fletcher dans les cordes. Magnifique. Prise, attention, Devon Dudley peut-être pour la victoire qui va essayer d'enchaîner. Mais non, Fletcher qui arrive à revenir. La jeunesse ou l'expérience. Qui va gagner cette opportunité pour essayer de devenir champion par équipe à Revenge. Attention, Devon Dudley qui utilise les cordes pour essayer d'affaiblir Kyle Fletcher. C'est pas très joli, mais bon. On peut rien leur dire, c'est les Dudley Boys. Attention. Fletcher qui a totalement calmé Devon Dudley. Les Dudley Boys qui sont quand même en difficulté, on va pas se mentir. C'est compliqué. Oh, attention, Bron Breakker qui est dans le coin de Bubba Ray Dudley. Je le prends même comme de la provocation. Et qui vient de découper Devon. Attention, Bubba Ray, heureusement, qui casse le tombé. Qui sauve son coéquipier et son équipe aussi. C'est contré, Devon qui renvoie Bron Breakker dans les cordes. Breakker, attention. On le sait, quand il s'élance dans les cordes, c'est dangereux. Le Schoolboy tenté par Devon. 1, 2. Ouh, est-ce que c'est pas un petit peu un aveu de faiblesse de la part des Dudley Boys qui tentent de gagner comme ils peuvent. Oh là 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 là, magnifique. Il me semble que c'est un Westland ou
La prise de Wade Barrett, hein, si je dis pas de bêtises. Attention, Van Vliet qui prend en position de Samoan Drop. Qui écrase Bron Breakker au sol. 1, 2, peut-être pour la victoire, mais non. Ça ne suffira pas pour battre The Badass Bron Breakker. Le Barrett Dudley qui renvoie Bron Breakker dans le mauvais coin pour lui. Et oui, Breakker qui est intelligent, qui renvoie Bubba Ray Dudley dans son mauvais coin. C'est une très bonne idée. Mais Bubba Ray Dudley qui arrive quand même à contrer et à essayer de revenir, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ils ont l'air dangereux, hein, les deux. Peut-être faire le changement du côté des Dudley. Ce serait peut-être une bonne idée. Kyle Fletcher qui est rentré dans le ring. Bubba Ray Dudley qui a même pas réussi à s'en remettre, hein, pour dire la violence des coups de cette nouvelle équipe. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors heureusement que ça a été contré. Hein. Heureusement que ça a été contré pour Bubba Ray, parce que là, ça aurait été à mon avis fini. Attention, il l'envoie dans les cordes. Peut-être un tentative de changement, mais non. Kyle Fletcher qui arrive à toujours garder le contrôle sur ce match. Oh là là, il le laisse pas respirer. Hein. C'est terrible de voir les Dudley Boys dans une situation si complexe pour eux. Voilà, la petite chope. Magnifique. Et le changement du côté des Dudley Boys, enfin. Double flapjack. Oh là 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 là. Décidément, tentative de tomber de Fletcher. 1, 2 et 3. Oh là 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 là. Victoire de Kyle Fletcher sur une simple prise. Les Dudley Boys n'en pouvaient plus. Et attention, c'est les champions par équipe. Les Road Warriors qui ont attaqué les prochains challengers au titre. Les Road Warriors ont fait passer leur message. Et à Revenge, nous aurons bien Kyle Fletcher et Bron Breakker contre les Road Warriors pour les FFD Tag Team Championship. Et voici maintenant notre main event. Kurt Angle affrontera Sting pour déterminer qui sera le prochain aspirant numéro 1 au titre mondial. Rien que ça. Alors ce ne sera pas pour Revenge évidemment, ce match de championnat, mais ce sera pour après Revenge. Donc ce sera le gagnant de ce match affrontera soit Kazuchika Okada, soit Kevin Nash au prochain Fast. Donc pas l'épisode d'après, c'est lui encore après. Parce que je rappelle, cet épisode de Fast est le dernier avant le pay-per-view. Prise de contact entre les deux hommes. C'est très TNA, hein, tout ça. Ça rappelle les heures de gloire de TNA. Kurt Angle qui renvoie Sting dans les cordes. Il passe au-dessus. C'est contre Sting qui arrive à revenir. La petite esquive de Kurt Angle. Oh là 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 là, ce coup de pied de Sting. Magnifique. Et attention, Kurt Angle s'en prend aux jambes de Kurt Angle. Sting sur la troisième corde. Il attend que Kurt Angle se relève. Et cross body magnifique. Porté par Sting. Attention Sting. Ouh, c'est contré par Angle.
sais pas ce que vous pensez de ce modèle de Sting, mais je le trouve incroyable, vraiment. Je trouve que le Sting comme ça, vraiment magnifique. Le Sting en mode TNA un petit peu en noir et rouge là. Exceptionnel. Le Kurt Angle, tiens, c'est dommage, j'en avais un vraiment incroyable sur le 2K25. Malheureusement, j'ai pas réussi à importer le modèle. Le modèle est totalement buggé, donc là pour l'instant, ce Kurt Angle là qui est un peu moins beau, bon, il est quand même pas mal. Bon, attention, Angle qui porte sa soumission. Coquina clutch. Un petit peu à la Samoa Joe, mais Sting qui de suite la contre, et il a bien raison. Là, faut pas laisser faire. Sinon, c'est foutu. Parce que là, Kurt Angle, c'est un monstre en termes de soumission. Sting est pas mal quand même, mais là, Kurt Angle, vraiment, il n'y a pas débat. Hein. Il est imprenable pour ça. Kurt Angle qui avait fait forte impression hein, à la fin de cette saison 1 sur 2K25. Et donc c'est évidemment pour ça que je l'ai mis dans ce match. Hein. Et Sting, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Que nous avons vu très rapidement, mais il a fait 2 matchs, il me semble. Peut-être 3. 2 ou 3. Un match dans les Wargames où il a gagné. Et un autre match contre l'Undertaker où il a gagné aussi. Non, 3 matchs, puisqu'il a fait un match aussi contre Malakai Black où là par contre il a perdu. Mais son dernier match contre l'Undertaker, il a gagné et finalement il n'a jamais eu de chance derrière. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Ouh, Scorpion. Death Drop porté par Sting peut-être pour le compte de 3, 1, 2 et 3. Waouh, victoire plus que rapide pour Sting. Oh, attention, c'est... Non, 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 c'est Kevin Nash. Oh là 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 là. Kevin Nash qui s'en est pris à Sting et à Kurt Angle. C'est vraiment honteux de la part de Kevin Nash. Déjà qu'il est revenu alors qu'il était banni. En plus de ça, il continue à faire n'importe quoi. Et voilà, le coup sur Sting. Continue à faire n'importe quoi du côté de la FFD. Et c'est ça, l'homme qui va soi-disant sauver cette promotion. Non, 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 attendez, attendez. Oh là 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 là, le dos de Sting, mon Dieu, mais... Qu'a-t-il fait, mis à part gagner un match comme un compétiteur digne de ce nom, comparé à Kevin Nash qui n'a absolument rien gagné. Waouh, quel match Sting, vraiment, bravo. Mais maintenant, parlons de choses sérieuses. Parlons du vrai futur champion. La semaine dernière, j'ai détruit Okada pour la 2e fois. Et d'après les médecins, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est triste, vraiment, vraiment regrettable. Alors, je vais être généreux, Okada. Je vais te laisser un choix. Tu viens pas au pay-per-view. Tu me donnes le titre directement et tu évites une 3e humiliation. Qu'en dis-tu? Tu évites une blessure de plus. Et la FFD aura enfin un vrai champion digne de ce nom. Moi. Mais soyons honnêtes. Depuis que tu es champion, Okada, les gens s'ennuient, mec. Depuis que je suis parti, les gens sont partis avec moi. La FFD a perdu son feu, son chaos, son adrénaline. Et maintenant que je suis revenu, regarde la reine, regarde les réactions, regarde l'attention. Je vais redorer cette promotion. Je vais lui rendre ce qu'elle a perdu, du danger, du prestige et du vrai star power. Pourquoi tu crois que Maven m'a fait revenir, hein? Parce que il sait que sans Kevin Nash, la FFD n'est qu'une fédération de plus. Avec moi, c'est un empire. On se voit à Revenge. Enfin, si tu peux. Eh ben, quel message de Kevin Nash, hein, qui, franchement, descend encore plus dans mon estime, déjà qu'il était bien bas. Et voici la carte de Revenge, l'Elimination Chamber à 6 catcheurs. Le Brian Cage contre Brock Lesnar aura bien lu, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu de rappel dans ce show, mais ce sera bien un Revenge. Abyss affrontera Jeff Hardy dans un match extrême. Les Road Warriors feront face à Kyle Fletcher et Bron Breakker pour les titres par équipe. Tekla fera face à Mercedes Moné pour le YouTube Championship. Pentagon Junior défendra son titre contre Swerve Strickland.
Awesome Kong aura bien une chance au titre mondial de Becky Lynch. Et enfin, notre main event. Kevin Nash, l'homme qui n'a pas mérité cette place, mais qui l'a quand même, affrontera le grand champion Kazuchika Okada. Et donc, Okada défendra son titre, mais aussi Maven défendra son poste de General Manager, puisque si Kevin Nash perd, il perd son poste aussi. Une bonne chose aussi finalement. Quand on voit les agissements de Maven ces derniers temps, tout cela sera à Revenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine.